Cette fois, ce sont les Parisiens qui apparaissent comme favoris. Luis Enrique l'a dit, on a l'impression qu'on inverse les rôles. Personne ne voyait passer contre Liverpool et là, on a l'impression que c'est le contraire. On peut se dire que c'est logique quand on élimine le futur champion d'Angleterre qui avait fini premier de la phase de poule et qu'en face, en plus, c'est le 7e de Première Ligue qui se présente face au PSG, même si Aston Villa reste sur 7 victoires de suite. Alors le PSG va-t-il assumer ce statut de favori? On vous attend au 32-16 pour débattre. Jérôme, est-ce que ça change tout d'être plus attendu cette fois? Oui, c'est différent. La posture, elle est différente parce que on l'a vécu aussi, que ce soit avec Jean-Michel ou avec Pascal. Il y a des matchs de Coupe d'Europe où tu dois te transcender et d'être surprenant pour faire l'exploit. Et t'es complètement l'outsider. Et puis après, ça s'inverse, qui est le cas donc du Paris Saint-Germain contre Liverpool. Il n'y a pas grand monde qui misait sur le Paris Saint-Germain, à juste titre. C'était la meilleure équipe d'Europe, Liverpool, avant la double confrontation. Et le PSG a réussi à élever son niveau, à être encore surprenant, être dans la continuité de ce qu'il fait depuis le début de l'année. Donc ça donne forcément, quand tu élimines le premier de la phase de poule, du mini-championnat, de cette façon-là, tu te dis que, en effet, tu fais partie aujourd'hui des équipes bien placées pour aller en demi-finale. Moi, je ne parle pas encore de favori numéro 1 pour gagner la Ligue des Champions, parce qu'il y a juste à regarder le palmarès du football français déjà. Il n'y a que l'Olympique de Marseille de Pascal qui l'a fait il y a maintenant plus de 30 ans. Donc moi, je reste vigilant. Il y a eu des finales, en effet. J'en ai fait partie avec Monaco. Il y a eu Jean-Michel bien avant. Mais c'est insuffisant, si tu veux. Et même le PSG pendant le Covid. Donc, ce que je veux dire, c'est bien insuffisant là-dessus pour parler d'équipes favoris pour gagner la Ligue des Champions. Donc, il faut y aller piano. Déjà, prendre ce match par le bon bout. En effet, on parle du statut de favori contre Aston Villa. Sur les caractéristiques de cette rencontre, moi, je suis en désaccord complètement avec des gens qui aujourd'hui te disent Paris est 100% favori. Non, mais ça n'existe pas dans le football. Du moins, il ne faut pas avoir joué au football pour dire ce genre de phrase, Jean-Louis. Tu peux pas être 100% favori sur un match. T'es favori, t'as plus de chances de gagner que l'autre, t'es la meilleure équipe des deux. Donc c'est quoi? C'est pas pour autant qu'Aston Villa ne peut pas se qualifier. Mais moi je vais te dire, sur le match-là, c'est du 60-40. Bon voilà, favori alors. C'est du 60-40, pourquoi? Parce que le PSG a éliminé... Avec le fait qu'il soit favori, je comprends pas. Non, mais parce que en fait, j'ai l'impression que les gens aujourd'hui se disent, tiens... mais quand t'as sorti le premier, les gens quand ils disent... Les gens aujourd'hui, quand ils disent favori, ils disent qualification obligatoire. Obligé. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible de parler comme ça quand tu vois que. Qui a dit ça? Vous vous énervez contre qui? Je comprends pas. Personne n'a dit ça dans l'émission. Mais dans la presse, il y a aujourd'hui, si tu veux, il y a un climat ambiant qui te dit aujourd'hui le PSG doit absolument passer. Et puis limite, ils sont déjà en demi-finale. Non, mais qui doivent passer contre cet adversaire-là? Ça paraît logique. Je te dis juste que c'est pour ça que la question du jour, Jean-Louis, elle est intéressante, c'est que les joueurs, j'espère juste qu'ils n'écoutent pas toutes les émissions, parce qu'en effet, s'ils se pensent archi favoris sur ce match, ils se trompent, parce qu'à côté, il y a quand même Aston Villa qui reste sur 7 victoires de suite. Et donc, 7 victoires de suite dans le championnat anglais et avec la Ligue des Champions, tu la mets, ça veut dire que c'est pas des tocards. Ils sont quand même en quart de finale de la Ligue des Champions. Donc, méfiance quand même. L'approche doit être la même. Moi, je reste persuadé, si tu veux. Là, ça me fait plaisir, Jérôme. Tu reviens parce que tout à l'heure, tu as dit il faut qu'ils y aillent piano. Non, Jérôme. Non, je te parlais des tours, Jean-Michel. Si tu veux, de penser d'abord au quart de finale avant de penser à la demi-finale. C'est ça que tu voulais dire. Oui, voilà. C'est ça, Jean-Michel. Oui, moi, je croyais qu'on était focus sur le match de demain et éventuellement avoir une petite pensée pour le match retour. Mais moi, je pense qu'il faut que le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, aura plus de chances de se qualifier s'il continue à être investi de ce qu'il a ressenti à l'occasion d'un match contre le Manchester City et qui, depuis, lui permet d'aller de l'avant, lui permet de dominer ses adversaires de la tête et des épaules, d'être mené parfois, comme ça a été le cas à Saint-Étienne,
et puis d'être irrésistible pendant 45 minutes. Enfin, il ne faut surtout pas que le Paris Saint-Germain, considérant qu'il est favori, donc qu'il doit obligatoirement se qualifier, la joue tranquille en se disant de toute façon, on est les plus beaux, les plus grands, les plus forts, et à un moment ou un autre, la différence se fera. Je crois que contre cette équipe que j'ai encore vue quand même très bonne contre Nottingham Forest, il va falloir que les Parisiens soient, ils le savent, très bons. Je ne sais pas si vous partagez le sentiment que je ressens actuellement, c'est qu'aujourd'hui, on se pose moins la question de savoir si la réussite du Paris Saint-Germain, c'est grâce à l'entraîneur ou grâce aux joueurs. J'ai vraiment l'impression que tout le monde est un peu la main dans la main, que tout le monde est sur un même plan et que personne ne tire plus la couverture à lui ou un clan tire plus la couverture à lui que l'autre. Et j'ai le sentiment qu'il y a la naissance d'une véritable solidarité dans le groupe. Et dans le groupe, eh bien, il y a les joueurs et il me semble qu'il y a un peu l'entraîneur. Alors je le dis d'autant plus facilement que j'avais au départ le sentiment qu'il y avait l'entraîneur et le reste du monde. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, eh bien, la paroisse est un petit peu écroulée et que tout le monde est ensemble dans le même vestiaire. Okay. Ça valait le coup de te redonner la parole, tu vois. Non, mais je ressens ça et ça me rappelle de bons souvenirs et des souvenirs qui te permettent de gagner, Pascal. Comme tu as, toi, gagné de temps en temps, parce que tu ne nous l'as pas dit, mais je crois que tu as gagné la Coupe de l'Europe. Bon,